is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. En mode solo aujourd'hui sur un sujet que ça fait longtemps que je veux aborder plus en détail. Chakra 101, Chakra 101. On va rentrer vraiment dans les principes de base, dans les informations essentielles sur les chakras. Tu as peut-être déjà entendu parler de les chakras, tu as peut-être déjà entendu ce mot-là. Souvent, je vous reçois en Reiki, puis je vous pose la question, est-ce que tu as déjà entendu le mot chakra? Puis souvent, la réaction que j'ai, c'est comme, ouais, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais tu sais, je pourrais pas vraiment t'en dire plus. Puis justement, en ce moment, je suis en mode de faire beaucoup de Reiki à chaque semaine parce que j'enregistre cet épisode-là pendant le mois d'août. Donc, c'est le moment avant la rentrée. C'est toujours un bon moment là, pour se faire du Reiki. Mais en ce moment, tu sais, avant le rush de la rentrée, la fin des vacances estivales et tout ce que ça implique, le mois de septembre, c'est souvent, en fait, le plus gros mois de l'année, j'ai envie de dire, même plus que janvier. Puis, moi, j'adore l'effervescence de la rentrée, mais effectivement, ça nous replonge dans un quotidien rapide, dans un quotidien qui a beaucoup de choses à gérer, dans un quotidien qui peut redevenir rapidement stressant après peut-être un mode un peu plus flowy, relax durant l'été. Donc, c'est super important de s'assurer d'être dans un état optimal pour pouvoir gérer l'effervescence de la rentrée et tout ce que ça implique. Et ça, même si tu n'as pas d'enfant qui retourne à l'école, je veux dire, moi, j'en ai pas d'enfant et évidemment, je la ressens quand même, cette effervescence-là. Faut pas oublier qu'on est tous connectés énergétiquement. Donc, ce qui se passe au niveau société, au niveau du collectif, on le ressent de façon individuelle aussi. Tu sais, la séparation, c'est une illusion. Donc, même si ton été, toi, t'as travaillé, même si t'as pas d'enfant qui retourne à l'école, même si tu travailles pas en milieu scolaire, faut pas que tu sous-estimes, en fait, l'effet que ce mois-là, cette période-là de l'année a sur les changements au niveau de, c'est ça, nos quotidiens, l'énergie, le stress, la température, tranquillement, pas vite aussi. Et plus on vit en résonance avec tout ça, plus on peut vivre de façon alignée avec le moins de résistance possible. Fait que bref, je vous dis tout ça en introduction de podcast parce que c'est ce qui m'a amené aussi à vouloir vraiment prendre le temps de faire un épisode complet sur les chakras. Puisque comme je vous reçois beaucoup en Reiki ces temps-ci, c'est une conversation que j'ai vraiment souvent avec vous. Donc, je vous l'ai déjà dit, ça. Mes clientes, vous êtes mes sources d'inspiration, de création de contenu les plus awesome. Fait que merci. Et comme je disais, là, c'est toujours un bon moment pour recevoir un Reiki, mais en ce moment, encore plus. Et on va en rejaser, puis je pense que vous le savez de toute façon. Le Reiki, c'est une excellente façon, une excellente modalité pour justement nettoyer les chakras, rééquilibrer, s'assurer que l'énergie flow bien à travers ces centres énergétiques-là. Donc, voilà pourquoi je me disais que c'était vraiment d'à propos de plonger là-dedans aujourd'hui. Si tu es nouvelle sur le podcast, bienvenue. Je suis super reconnaissante que tu sois là. Si tu es ici depuis l'épisode 1, re-bienvenue. Merci d'être là, d'être une auditrice, d'être une personne qui écoute de façon constante à chaque semaine ou presque. Et si tu n'as pas encore partagé le podcast avec une personne ou tu ne m'as pas encore laissé un petit 5 étoiles sur Spotify, sur Apple, j'apprécierais vraiment que tu le fasses. Ça va te prendre littéralement moins de 30 secondes et ça va te permettre de faire connaître le podcast à plus de gens merveilleuses comme toi. Fait que j'apprécie beaucoup. Moi, j'adore créer le contenu sur le podcast, donc j'aime ça quand ça rejoint les gens. J'aime ça recevoir vos feedbacks, j'aime ça recevoir vos questions, j'aime ça recevoir vos commentaires, vos idées, même de sujets. Donc, n'hésitez jamais à partager, à me taguer sur les réseaux sociaux, à envoyer un épisode qui vous a marqué à une collègue. Bref, ça m'aide vraiment à spread the word, comme on dit. Parlant de Reiki,
je vais bientôt faire, et je vais le dire à voix haute, parce que quand on dit les choses à voix haute, ben on accélère, on confirme, on amplifie la manifestation. Mon niveau 3 en Reiki, donc pour devenir maître Reiki, ce qui va me permettre d'éventuellement l'enseigner pour pouvoir initier les autres. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que oui, tout le monde peut réouvrir le canal et connecté à cette énergie-là divine, cette énergie-là, le chi, cette force vitale, cette énergie de l'univers, cette énergie de guérison du Reiki qui part de l'univers, de source, de peu importe le mot que toi tu utilises et qui peut passer à travers justement les chakras, donc les centres énergétiques pour par la suite aller dans les mains sur soi-même. Hein? Principalement, le niveau 1, c'est pour être capable de s'en faire à soi, à sa famille proche, à ses amis, éventuellement aux autres personnes. Mais principalement, c'est une purification qu'on fait pour soi. Et tout le monde peut réouvrir ce canal-là. Les enfants, je veux dire, les bébés, les enfants, ils ont le canal ouvert. Et c'est parce qu'on n'entretient pas cette ouverture-là, qu'on n'apprend pas à la garder ouverte, que ça se referme, comme des toiles d'araignée qui se tissent, là, puis ça referme le canal d'énergie. Mais grâce à un maître Reiki, grâce à une initiation, grâce à une purification, ben n'importe qui peut réouvrir ça. Donc, si ça t'intéresse, ça pique ta curiosité, pas nécessairement pour en faire un métier ou l'offrir à d'autres personnes, mais être capable de t'en faire sur toi. Tu as un petit mal de tête, tu peux te donner du Reiki, tu as des crampes parce que tu vas être dans ta semaine, ou tu as tes règles, tu peux faire du Reiki, te placer tes mains sur ton ventre, tu as ton enfant qui va pas bien, qui est stressé, tu peux faire du Reiki avant qu'il aille dormir. C'est vraiment un outil puissant, puis on a besoin de rien autre que nous-mêmes, hein, nos chakras, notre ouverture et nos mains. Donc, ça s'en vient. Je vais pouvoir l'offrir bientôt. Je vous tiens au courant. Mais déjà là, si c'est quelque chose qui t'intéresse, envoie-moi un message si tu veux te faire initier. Puis tu vas être la première à être sur la liste d'attente lorsque je vais pouvoir effectivement offrir le cours. Habituellement, c'est une journée pour le niveau 1. Donc, je vous donnerai plus de détails. Mais c'est quelque chose que je voulais dire là, de vive voix parce que ça faisait partie de mes objectifs 2024. Il reste comme 4 mois à peu près, un petit peu plus que 4 mois à l'année. Donc, encore une fois, l'effervescence de la rentrée, ça sert aussi à ça, hein, de se réasseoir avec nos intentions de l'année, puis s'assurer qu'on met tout en place là, pour les 4 prochains mois pour que ça se réalise. All right. Chakra 101. Donc, évidemment, je pourrais probablement faire, un épisode de podcast complet sur chaque chakra principal. Et je dis principal parce que vous allez voir qu'il y en a plus que les 7 qu'on entend souvent parler. Donc, aujourd'hui, le but, c'est surtout pas de vous donner une espèce de masterclass cours universitaire sur chaque chakra. De toute façon, même moi, j'ai l'impression que plus j'en apprends sur les chakras, et moins j'ai l'impression d'en connaître. Il y a tellement à découvrir. Donc, le but, c'est certainement pas de rentrer en détail, profondeur sur chacun d'eux. Les conversations sont à peu près 45-50 minutes. Comme je vous ai dit, je pourrais rentrer vraiment en détail sur chaque, puis faire 1 heure par chakra. Mais c'est de vous donner un petit peu une compréhension de, c'est quoi, à quoi ça sert, pourquoi c'est important. Puis oui, on va passer à travers les 7 principaux, mais je veux surtout vous donner des petits mots précis, des petites associations, des pistes de réflexion puis d'introspection aussi sur « Hey, moi, là, comment je fais pour savoir si mon chakra il est débalancé? » Tu sais? Puis, en tant qu'humain, on aime bien ça, être dans le rationnel, être dans la logique, le pragmatique, le tangible. Qu'est-ce qu'on est capable de voir, de toucher avec nos sens, de prouver. Et quand on parle de chakra, quand on parle de Reiki, quand on parle de soins énergétiques, on est dans qu'est-ce qui est invisible. On est dans des ondes, des fréquences énergétiques. On est dans nos corps énergétiques qu'on voit pas. On peut percevoir, on peut ressentir, mais on le voit pas nécessairement. Il y en a que oui, ils arrivent à voir les auras des gens. Moi, non. Je ressens beaucoup plus que je vois au niveau de mes petits dons psychiques, mais il y en a qui arrivent à voir la couleur, etc. Sauf qu'au-delà de ça, c'est surtout un ressenti. Puis c'est, comme je disais, dans l'invisible. Donc, je t'invite à écouter cette conversation-là vraiment avec le cœur ouvert. Et de pas nécessairement essayer de comprendre rationnellement dans ta tête. Alors oui, je vais donner des informations précises, mais quitte à mettre tes mains sur tes parties du corps que je vais nommer, à ressentir, à visualiser la couleur que je vais te nommer par rapport aux différents chakras et vraiment à ressentir ça dans ton corps énergétique, tes corps énergétiques. Donc, c'est un peu ça le but de la conversation d'aujourd'hui. Évidemment, si vous voulez que j'aille plus en profondeur, si vous avez plus de questions, posez-moi-les, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si j'ai pas la réponse, je vais faire comme d'habitude, je vais aller demander à tous les gens merveilleux que j'ai autour de moi, de qui j'apprends, et je vais faire mes recherches pour vous répondre. Mais j'aime aussi garder un petit côté mystique, mystérieux.
souvent, quand je fais des sessions de Reiki, il va se passer quelque chose et la personne va demander, « Ben là, ça veut-tu dire ça, Claudia? » Encore une fois, on cherche à savoir cause à effet, puis information précise puis rationnelle. Et souvent, je vais répondre, « Ben je sais pas, ça peut, mais mon ego, notre esprit mental humain essaie de justifier ou d'expliquer quelque chose, mais des fois, il faut juste le laisser dans le mystique, il faut juste le laisser dans le mystérieux, il faut juste accepter qu'on la sait pas, la réponse, tu sais. On la sait pas à 100%. Et il y a plein de choses qui se passent dans l'invisible que on peut pas le savoir à 100% que c'est absolument vrai. Mais il y a une chose que j'aime bien dire, c'est que c'est la vérité qui est la plus helpful, qui est la plus saine pour soi. J'avais entendu ça de Aubrey Marcus dans une de ses masterclass. Puis c'est ça qu'il disait, il expliquait là, tout ce qui était comme l'univers. Puis après ça, tu as ton oversoul, puis tu as le côté plus dark avec le devil, puis après ça, tu as le côté plus light, puis après ça, tu descends, puis tu as les âmes sur Terre, puis etc. Puis il a fini toute cette explication-là de lui, comment il percevait, puis qu'il arrivait à expliquer l'univers avec... J'ai aucune idée si tout ça, c'est vrai. Et dans cette vie-là humaine ici sur Terre, dans le 3D, je pourrais jamais vraiment confirmer à 1000% que c'est vrai. Par contre, to me, it's my most helpful truth. Pour lui, c'est sa vérité qui fait le plus de sens, qui l'aide le plus à vivre sa vie ici en tant qu'humain. Et ça m'avait tellement marqué, même que là, quand je viens de vous le répéter, j'ai des frissons parce que c'est tellement vrai. Tu sais, il donnait l'exemple, ça j'ai peut-être déjà dit sur un podcast, là, il donnait l'exemple d'un porc-épic. Puis souvent on entend « Approche-toi pas d'un porc-épic parce que le porc-épic, il va te lancer une de ses épines, genre, puis ça va faire super mal. » Est-ce que c'est absolument vrai qu'un porc-épic va lancer une épine? Non, je pense qu'il y a jamais personne qui a littéralement vu un porc-épic lancer son épine pour te faire mal, pour te pincer. Mais it's the most helpful truth, parce que ça l'aide vraiment de savoir que ça se peut que ça arrive. Et parce que je crois en cette vérité-là, même si je sais pas que c'est absolument vrai à 100% là, que le porc-épic va me lancer son épine, ben ce que ça fait en sorte, c'est que je m'approcherai pas. Donc, je me blesserai pas, puis je me ferai pas attaquer. Vous comprenez? Fait que je trouve que la spiritualité, le Reiki, les trucs qu'on n'arrive pas nécessairement à voir, encore une fois, de façon concrète, à expliquer de façon tangible. Là-dedans, on peut mettre l'intuition, on peut mettre les rêves prémonitoires, on peut mettre les voyages astraux, on peut mettre les visites des esprits, etc. Ben moi, personnellement, it's my most helpful truth. Fait que moi, ça m'aide à vraiment vivre une vie awesome, de croire à ça, puis de mettre mes croyances spirituelles là-dedans. Fait que je te pose la question, what is your most helpful truth? Tu sais, c'est quoi ta vérité qui t'aide le plus à vivre ta vie? J'avais pas planifié de partir dans ce détour-là, mais bon. Je channel l'épisode d'aujourd'hui, fait que let's go, on y va. Mais c'est ce que je voulais quand même mettre de l'avant quand on parle de chakras, d'énergétique, etc. Alors, l'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai 2 livres à vous recommander si jamais ça vous intéresse. Puis qu'aujourd'hui, c'est ça, on va scratcher vraiment la surface là, des chakras pour les raisons que j'ai déjà nommées. Mais j'ai 2 livres que j'ai chez moi, auxquels je me réfère vraiment souvent et que plus je relis, plus je me rends compte que, mon Dieu, qu'il y en a à apprendre puis que je connais vraiment juste une mini partie des chakras. Je vais vous les nommer. C'est Anatomy of the Spirit, donc l'anatomie de... je sais pas c'est quoi en français, j'aurais dû checker avant de commencer l'enregistrement du podcast, Anatomy of the Spirit, donc littéralement l'anatomie, genre de notre corps, de notre esprit, notre spirit, notre soul. Et c'est Caroline Myss, donc Caroline avec un I, Myss, M-Y-S-S. Donc ça, là, c'est incroyable comme livre. Et l'autre livre, que je vais d'ailleurs utiliser dans la prochaine partie du podcast, quand on va rentrer dans les 7, c'est The Chakras Handbook. Donc, The Chakras Handbook, et c'est par Athena Perakis. Alors, A-T-H-E-N-A, Perakis, P-E-R-R-A-K-I-S. Et il y en a plein d'autres. Okay? Donc, évidemment, moi, je préfère de loin lire en anglais, mais c'est sûr qu'il y en a en français, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais personnellement, c'est vraiment les 2 livres que j'utilise beaucoup, auxquels je me réfère encore très souvent. Et si vous m'entendez feuilleter des pages là, dans les prochaines minutes, ben, c'est parce que je vais utiliser justement le Chakra Handbook pour vous donner des informations. Donc ça, c'est les 2 ressources que je voulais vous parler aujourd'hui si jamais vous voulez aller plus loin. All right, c'est quoi un chakra? Ça sert à quoi? Donc, un chakra, c'est vraiment là, visualisé comme une espèce de disque, une espèce de roue. Donc, c'est rond, ça tourne et c'est positionné à différents endroits dans le corps et près du corps, notre corps physique, là.
C'est des centres énergétiques qui s'assurent que l'énergie, pas l'énergie genre je me lève le matin puis je pète le feu, là. C'est qui s'assure que l'énergie circule, se promène à travers ces différentes roues-là. Et imaginez une espèce de colonne de lumière qui part de aussi haut que vous pouvez imaginer et qui va aussi bas que vous pouvez imaginer dans Mother Earth et qui passe évidemment de façon, comment je pourrais dire, comme un genre de cylindre, de sphère qui vous englobe, comme une colonne de lumière blanche. Et dans cette colonne de lumière blanche, il y a ces centres-là énergétiques qui sont dans la colonne, qui sont dans votre corps, comme j'ai déjà dit, et qui font circuler cette énergie-là dans les petites roues, dans les petits disques. J'aime bien donner l'analogie du coude. Hein? On va essayer de donner des analogies concrètes, là. Donc, si tu regardes ton coude en ce moment, le coude, là, sa fonction principale, c'est de faire la flexion. Donc, imagine que tu ramènes ton bras vers ton épaule, ou plutôt ta main vers ton épaule, quand tu fais des bicep curls au gym, là, des flexions pour tes biceps au gym. Et l'extension, donc quand tu allonges ton bras. Fait que ton coude, il plie puis il déplie, hein? C'est pas compliqué. Il fait d'autres choses, mais on garde ça simple. Si je me suis frappé le coude en fin de semaine, puis que j'ai un méga bleu, là, direct sur l'os, là, à l'intérieur, puis je fais juste peser dessus, puis ouch, ça me fait mal. Aussi, littéralement, je me disloque le coude. C'est très rare, on se disloque beaucoup plus souvent l'épaule que le coude. Mais mettons que je disloque mon coude. Ou mettons que je me brise l'humérus. Ça, avec, c'est rare. Ça fait mal. Il est solide, l'humérus. L'humérus, c'est l'os qui part de l'épaule jusqu'au coude, en fait. Fait que c'est un des os qui compose l'articulation du coude. Mais tu sais, on garde ça simple. Là. Tu t'es fait mal au coude. Que ce soit un bleu ou que ce soit une cassure ou une dislocation. Bien, on s'entend que de faire ta flexion puis ton extension, ça va être peut-être impossible si tu es disloqué. Ça va peut-être être difficile à faire si tu as, je sais pas, une espèce d'entorse puis tu as des ligaments genre surétirés. Ou ça va peut-être être vraiment douloureux si tu as un gros bleu. Donc, la fonction du coude va être limitée au plus difficile, voire impossible, si l'articulation du coude est affectée. On comprend? Right? C'est la même chose avec les chakras. Si ta roue, ton disque, ton chakra, il est, puis là, je vais utiliser des mots humains, là, il est sale, il est jammé, il est bloqué, il tourne plus. Il tourne, mais tu sais, comme il y a une scratch sur ton CD, là, tu sais, dans le temps qu'on avait des CD players puis qu'on écoutait nos CD, là, il y a une scratch dessus, puis là, whoop, la toune, elle skip un beat à chaque fois, là, que ça paye sur pause sans que tu veuilles. Bref, si ton chakra est affecté, ben les fonctions de ce chakra-là vont être difficiles à faire de façon optimale, exactement comme ton coude. Fait que pourquoi c'est important de connaître nos chakras, de les nettoyer, de les rebalancer, d'en prendre conscience? Bien, c'est pour s'assurer que oui, l'énergie circule le plus optimalement possible, mais c'est de prendre en compte que, hey, si j'ai un chakra qui est bloqué ou si j'ai un chakra qui a besoin d'être nettoyé ou peu importe, ben ça se peut très bien que ça m'aide avec différentes choses par rapport à ma santé. Santé globale, hein? Je veux dire, ton coude qui peut pas plier, ça affecte ta santé, c'est sûr. Ta santé physique principalement. Probablement ta santé mentale, ta santé émotionnelle aussi, parce que ça fait mal puis c'est chiant de traîner une grosse blessure. Mais c'est la même chose pour le chakra. Et les chakras, qu'est-ce qui est vraiment awesome? C'est que, bon, je vous ai dit, le coude, oui, ça se peut que ça affecte évidemment ta santé mentale, ta santé émotionnelle, mais on s'entend, c'est très, très physique. Les chakras vont influencer tous tes corps. Puis, je vais en redonner des exemples quand on va arriver aux 7 chakras principaux, mais rapidement, là, par exemple, ton chakra de la gorge, s'il est affecté, bien, ça se peut que non seulement tu as une amygdalite, mais ça se peut aussi que tu as de la misère à t'exprimer, puis à dire non. Donc, ça peut jouer autant au niveau très physique, genre une inflammation de tes amygdales, parce que c'est là qui est situé, au niveau de la gorge, mais comme c'est ton centre d'expression, de communication, bien, ça se peut que ça affecte aussi ta communication, ta prise de parole, etc. J'espère que je vous perds pas jusqu'à maintenant, mais c'est un peu, genre, pas mal à ça que ça sert.
Puis j'essaie vraiment de vulgariser aujourd'hui. Puis évidemment, je le répète, si vous avez des questions, vous voulez aller plus loin, faites-moi signe, ça va me faire vraiment plaisir, soit dans un post ou dans un autre épisode de podcast. On en a combien de chakras? Et là, on fait souvent l'erreur, puis c'est pas une erreur, là, c'est juste qu'on le sait pas, là. On pense qu'il y a 7 chakras. Hein, c'est les 7 principaux. On voit là souvent quand on va, je sais pas moi, dans des studios de yoga ou dans des petits magasins où est-ce qu'ils vendent des crystals ou dans n'importe quel endroit plus spirituel, ben on voit souvent l'espèce d'image, ou même si tu vas sur Google puis tu marques image des chakras, ben c'est souvent les 7 principaux qui vont être démontrés avec leurs couleurs bien précises, qui part du root, hein, de la racine là, au niveau du bas de la colonne vertébrale jusqu'à juste au-dessus de la tête, là, qui est ton chakra coronal. Et c'est ces 7-là souvent qu'on associe au chakra. Et c'est vrai, là, c'est vraiment les 7 principaux. Mais savez-vous qu'il y en a beaucoup plus que ça? On en a un, par exemple, qui est à peu près à 1 pied sous nos pieds, qui est vraiment comme, dans le livre, là, il appelle ça le Earth Star, là, comme l'étoile de la Terre, pour vraiment les t'aider à te grounder encore plus. On en a au bout des doigts, on en a qui sont plus haut en haut du chakra coronal pour, encore une fois, aller accentuer notre connexion à l'énergie divine. Fait qu'on en a d'autres. Puis je m'entends dire ça, puis je sais même pas, moi, on en a combien en tout. Mais on en a plus que les 7. Et pourquoi on parle souvent des 7? Ben, j'ai pas vraiment la réponse exacte infuse, mais mon intuition me dit que, évidemment, ben, c'est eux qui sont très, très reliés à notre corps physique. Parce que c'est encore plus difficile de visualiser un chakra qui est 12 pieds, ben peut-être pas 12 pieds, là, 12 pouces, je veux dire, en dessous de nos pieds, au-dessus de notre tête, que de sentir ton chakra du cœur, que tu peux mettre ta main là, sur ton corps physique. Fait que je pense qu'encore une fois, au niveau plus concret, plus influence, impact sur le corps physique, ben c'est plus, j'ai envie de dire, pas facile, mais c'est peut-être plus fluide. Oui, c'est peut-être plus fluide d'y aller de cette façon-là. Évidemment aussi, ben, comme j'ai déjà mentionné, ça impacte beaucoup notre corps physique. Donc, c'est sûr que si tu as un chakra qui est à l'extérieur de toi, va peut-être moins influencer genre ton pancréas puis ton foie que les chakras qui sont vraiment dans ton corps physique. Fait que c'est pour ça qu'on parle énormément des 7 principaux et c'est tant mieux, hein. Je veux dire, des fois, on veut se simplifier la vie et il y a tellement déjà à faire anyway avec ces 7-là que je trouve ça super important de là les aborder un petit peu plus en détail. Dans le livre, là, le Chakra Handbook, il y en a 9 qui parlent. Fait qu'il parle du Earth Star, là, qui est vraiment plus bas de nos pieds. Puis il parle de l'autre, j'ai oublié comment il le nomme, mais qui est vraiment plus haut. Fait que c'est super intéressant si jamais vous voulez aller plus loin là, dans au-delà là, les 7 principaux. Comment on sait que nos chakras sont débalancés, sont sales, sont jammés, sont bloqués, pour ne pas utiliser des mots très, très spirituels? Bien, ça dépend. Ça dépend, mais dès qu'il y a une sensation dans ton corps, dans tes émotions même, dans ton mental, bref, dès qu'il y a quelque chose qui est comme c'est pas full optimal, ça va pas, t'as peut-être des petits symptômes précis, ça veut pas nécessairement dire que c'est seulement la faute d'un chakra qui est débalancé, mais j'ai envie de dire que à chaque fois que t'as un mal, encore une fois, physique, émotionnel, mental, spirituel, etc., ben c'est pas mal certain que tu as au moins un des chakras qui est comme involved dans la situation. C'est sûr que si tu te casses le coude parce que tu joues au football puis tu t'es fait plaquer puis tu as tombé avec le coude tout croche, ça veut peut-être pas dire que c'est parce que ton chakra de la gorge est débalancé. On se comprend, OK? Mais ça ressemble un peu à, si vous êtes déjà venu me voir en Reiki ou m'avez déjà posé des questions sur le Reiki, ça ressemble un petit peu à ce que je vous donne comme exemple de choses que vous pouvez ressentir au quotidien, qui peut indiquer peut-être que, bon, tu aurais peut-être besoin d'un Reiki ou d'autres soins énergétiques. Hein? Moi, je fais du Reiki, mais il y en a d'autres. Ou que, justement, tu aurais un chakra qui serait débalancé ou que l'énergie flow moins bien à travers tout ton corps. Exemple, anxiété, stress, troubles du sommeil, insomnie, sommeil agité, etc. Les gens qui sont beaucoup dans leur tête et qui sont complètement déconnectés de leur corps. On parle d'un système nerveux qui est dérégulé. Ça peut être des maux physiques, genre mal au ventre, mal à l'estomac à chaque fois que tu manges. Des gens qui ont mal à la gorge, là, qui ont, c'est ça, des amygdalites après amygdalites tout le temps. Donc, il peut y avoir certains symptômes comme ça qui peuvent indiquer que
Tu as peut-être tout essayé. Peut-être que je sais pas moi, tu as pris des antibiotiques, tu as fait des étirements, tu as essayé d'autres choses. Puis là, il y a quelque chose qui fait en sorte que tu n'arrives pas nécessairement à 100% à guérir ou à te sentir optimalement bien. On veut pas survivre dans la vie, là. On veut vivre, on veut thrive, on veut pas survive. Donc, tous ces petits mots-là fatigants, là, qu'on s'habitue peut-être trop, selon mon avis, là, à vivre avec, ben peut-être que, tu sais, il faut aller voir au niveau énergétique quand on a tout fait ce qu'on avait besoin de faire, entre guillemets, dans les autres modalités ou les autres façons là, d'aller mieux, de prendre soin de soi, de guérir, etc. Donc, j'ai envie de non, on va aller dans les... excusez, là, j'ai eu un brain dilemma. Je me disais, est-ce qu'on commence avec les 7 ou on commence avec comment faire pour les nettoyer puis s'aider soi-même au-delà du Reiki? Je pense qu'on va y aller avec les 7, puis à la fin de la conversation, je vais vous donner des trucs pour comment vous assurer de vous les cleanser par vous-même. Parce que oui, évidemment, aller voir quelqu'un en soins énergétiques, c'est vraiment la méthode la plus efficace, la plus awesome, qui fait tellement du bien aussi. Mais il y a des choses que toi, tu peux faire dès aujourd'hui pour t'aider à rééquilibrer tes chakras. Donc, on va finir avec ça, fait que je vais y aller avec les 7 chakras. Et c'est là que tu vas peut-être m'entendre feuilleter mon petit cahier. C'est comme la petite bible des chakras, je l'aime tellement. Puis il y a comme des couleurs aussi. Attends, je vais vous feuilleter ça, là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Fait que pour chaque chakra, là, il montre, par exemple, les herbes que tu peux utiliser qui sont associées. Il montre les cristaux aussi. Je sais pas si t'es comme moi puis t'aimes les crystals, là. Mais il montre quel cristal est associé à quel chakra. Il montre, par exemple, les huiles essentielles qui sont associées aussi aux différents chakras. Comment faire ton propre petit medicine bundle avec tes herbes, tes cristaux. C'est vraiment, vraiment bien fait, là. Je vous le recommande, là. C'est comme une petite bible là, à la witch goddess que j'adore. Puis, c'est ça pour chaque chakra. Ben, il donne, entre autres, comment... Par exemple, s'il y a une méditation précise pour ça, ça va faire partie des trucs que je vais vous nommer à la fin. Il donne, c'est quoi les goddesses, justement, qui sont associées, quelle planète est associée aussi, c'est quoi la carte de tarot qui est associée à ce chakra-là. Il y a différentes aussi façons de les appeler, hein. Par exemple, le root chakra, qui est le premier avec lequel on va commencer, donc le chakra racine, c'est le Muladhara. Je les connais pas, moi, les noms ainsi, mais on peut les apprendre ensemble. Donc, bref, c'est vraiment, là, ça, c'est le deuxième livre que je vous ai dit, là, le Chakras Handbook. Vous allez voir, là, le cover, il est mauve, là, il est vraiment beau. Vraiment bien fait. Alors, on commence. Fait que, on va partir de la racine jusqu'à la couronne. Donc, le premier chakra des 7 principaux, c'est vraiment, comme j'ai déjà dit, le chakra racine. Le chakra racine, le root chakra, lui, il se situe vraiment à la base de ta colonne vertébrale. Donc ça, là, quand tu médites puis tu es assise, c'est vraiment, vraiment plus facile, je trouve, d'aller le localiser parce que c'est vraiment où est-ce que... souvent, on va se tromper, on va dire le coccyx, là, mais tu sais, oui, coccyx, sacrum, tu sais, les espèces d'os là, que tu sens en dessous de tes fesses là, quand tu t'assois comme il faut. Fait que vraiment, ton tailbone, là, tu sais, c'est vraiment ton centre de stabilité. Puis quand tu t'assois, c'est vraiment qu'est-ce qui touche là, au sol ou sur la chaise. C'est ton centre aussi, même de sécurité, de la maison, your belonging, tu sais, comme où est-ce que tu te sens vraiment... au niveau des... Je vais dire 7 choses en même temps, là, excusez-moi. Au niveau des... J'ai envie de dire des besoins primaires ou même la pyramide de Maslow. Tu sais, comme, t'es-tu nourri, t'es-tu logé, tu te sens en sécurité, t'es-tu stable dans ta vie, tout ce qui est aussi financier, monétaire. Donc ça, c'est vraiment ton root, là. Ça le dit, c'est les racines. Les racines. Et quand tu fais des méditations pour grounder ton énergie, donc pour t'enraciner, c'est vraiment beaucoup avec ce chakra-là qu'on va travailler. Donc, on visualise souvent la couleur rouge. Ben, pas souvent, c'est la couleur rouge, c'est la couleur qui est associée au chakra. Mais dans les méditations, ce que je veux dire, c'est que souvent, ils vont dire vraiment, là, regardez la couleur rouge, imaginez des racines qui partent de votre tailbone, hein, de la base de votre colonne vertébrale, qui s'enfoncent dans le plancher, jusque vraiment dans le sol, dans mère nature, avec des racines comme des arbres. Donc, bref, sont tous importants, là, les chakras, j'allais dire, c'est un chakra important, sont tous importants. Quand ce chakra-là, il est comme moins en alignement
tu peux te sentir anxieuse, tu peux te sentir nerveuse, un peu étourdie. Donc, vraiment, tu as perdu ta stabilité. Tu sais, tu n'es pas groundé. Là. Pense à un arbre là, qui a des racines fortes. Il est solide, l'arbre. Fait que même si en haut, ça shake, ça vente, etc., ben ses racines sont tellement fortes qu'il reste solide, en sécurité, stable. Donc, c'est sûr que quand c'est pas en alignement, ben ça se peut que tu te sentes, un petit peu déraciné, un petit peu, comme je disais, anxieuse, nerveuse, étourdie même, etc. Si ce chakra-là, il est overactif, parce que ça se peut aussi, hein, c'est une autre façon de dire je suis déséquilibrée. Des fois, comme je disais, la roue, elle tourne pas, elle est jammée un petit peu, puis le beat, il skip là, sur ton disque. Mais des fois, je veux dire, ça spin, puis il est overstimulé pour différentes raisons, incluant peut-être qu'il veut compenser pour d'autres choses qui est en désalignement dans ton corps, mais on veut pas non plus que tu écoutes ta musique sur ton disque en vitesse 2 fois. Moi, j'écoute mes podcasts en vitesse 1.5 ou 2, là. La musique, non. Fait que souvent, on va dire, on veut que l'énergie circule à une vitesse parfaite, avec une couleur parfaite. Donc, s'il est trop activé, bien, c'est là que tu peux peut-être sentir que tu as de la difficulté à faire du progrès dans ta vie, tu sais, comme à avancer, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Tu te sens un peu comme stagnant, tu te sens comme pris là, dans tes relations même. Puis, c'est vraiment troublant pour toi de te ramasser stock là, pris là. Et si en plus, ben, tu es stressée, anxieuse, on s'entend, c'est assez difficile à gérer. Et comme il est situé, bien évidemment, comme je l'ai déjà dit à la base, bien ça, là, visualisez votre corps, votre anatomie, genre votre squelette, vos organes. Bien sûr, je pense que c'est logique de savoir que où le chakra est situé dans ton corps, bien évidemment, il va impacter les organes, les structures physiques qui sont autour. Donc, tout est interrelié. Ça se peut que ton root affecte ta gorge. Ça se peut que ton cœur affecte ton plexus solaire. En plus, ces deux-là sont à côté. Fait que, règle générale, bien sûr que les 7 centres énergétiques et les autres s'auto-influencent et s'impactent. Absolument. Par contre, la position du chakra va aussi déterminer les organes, les structures physiques, comme je disais, qui sont autour, bien, il va l'impacter un petit peu plus. Puis c'est là qu'on peut rentrer dans des détails, puis je n'irai pas là maintenant, puis que même moi, je suis encore en train d'apprendre, comme je vous ai déjà dit. Mais tu sais, pour se simplifier la vie, qu'est-ce qui est vraiment proche de ta base, de ta colonne vertébrale? Tu sais, si à chaque fois que tu t'assois, tu as mal au coccyx et au sacrum, là, ben, puis tu as fait tous les traitements d'ostéo-physio possibles, il y a peut-être quelque chose au niveau de ton chakra racine qui aurait besoin d'être vu, tu sais? Fait qu'au niveau de qu'est-ce que ça affecte, Claudia, spécifiquement dans le corps, ça peut affecter tout. Et ça affecte principalement qu'est-ce qui est autour de cette position du chakra-là. Puis je vais vous donner d'autres exemples là, quand on va monter pour les autres. All right? Donc ça, c'est pour le chakra racine. Ensuite, on monte et on s'en va au chakra sacral, qui est orange, un beau orange, le vif là, de sa couleur. Et celui-là, ce chakra-là, il s'assoit vraiment entre les organes reproductifs, vraiment au centre du bas de ton ventre. Fait que si tu touches ton nombril, tu descends un petit peu plus bas, puis tu vas comme à l'intérieur, il est à peu près là. Tu sais, les femmes, c'est le womb, là. C'est l'endroit où est-ce qu'on crée littéralement la vie. Puis c'est vraiment... Ça représente la force vitale de ton potentiel créatif. Fait que des mots qui sont associés à ça, c'est, bon, je l'ai déjà dit, hein, la création, littéralement, de la vie, mais aussi ta créativité de d'autres choses. Fait que procreation, creation, fait que c'est vraiment le potentiel de qu'est-ce qui peut être créé. Il y a beaucoup d'aspects au niveau... Le plexus solaire aussi, mais le chakra sacral aussi au niveau de tout ce qui est émotion, tout ce qui est sexualité, sensualité, hein, de par sa position, entre autres. Donc, si tu sens que ton chakra sacral est bloqué au-delà d'affecter par exemple, tes organes sexuels, ça peut évidemment bloquer ton potentiel créatif. Fait que si tu es, je sais pas moi, entrepreneur, puis tu dois créer un nouveau programme dans ta business ou faire de la création de contenu ou créer des podcasts avec du contenu intéressant pour les gens, puis tu n'as genre pas d'idée, là, tu es devant une page blanche, puis il me semble que tu n'es plus créative, bien, ça se peut que ça vienne de là. Ça peut aussi ressembler à un manque d'inspiration pour faire des projets créatifs, un manque de connexion avec tout ce qui est justement là, ce pourquoi tu avais de l'intérêt avant, et là, tu n'as peut-être plus d'intérêt tant que ça, pour des raisons que tu ne peux pas vraiment justifier.
Des gens qui font de l'art, puis de l'art, hein, c'est super large là, comme domaine, puis t'as comme une espèce d'inhabilité à poursuivre tes trucs artistiques que tu faisais. Évidemment, ben, il y a tout l'aspect sensualité, sexualité. Donc, ton cycle féminin, bien sûr, tes relations avec toi-même ou avec les autres au niveau sexuel, ton aise à vraiment incarner cette énergie-là sensuelle, sexuelle, en tant que personne, en tant que femme. Donc, s'il y a, par exemple, beaucoup de honte par rapport à ça, beaucoup de culpabilité, ben ça se peut qu'à ce niveau-là, dans ce centre énergétique-là, il y ait de l'impact qui soit là, ou il y ait, c'est ça, un blocage, etc., etc. Fait que ça, c'est ton chakra sacral. Puis si je vais vous donner un exemple, là, les planètes, c'est Jupiter et Mercure pour ce chakra-là. Fait qu'encore une fois, là, la petite Bible là, est vraiment intéressante. Ensuite, on s'en va au plexus solaire, qui est mon préf. Je les aime tous, hein? Mais c'est vraiment mon préf, c'est celui auquel je m'associe le plus. Évidemment, bon, oui, c'est la couleur jaune, donc il y a cet aspect-là. Et bon, le plexus solaire, hein, donc si vous ne me connaissez pas, ben je vous l'annonce. Moi, j'adore le soleil, j'adore la chaleur, j'adore cette énergie-là lumineuse. Je me fais souvent dire que je suis radieuse, que je suis lumineuse, que je suis comme un rayon de soleil, etc., etc. Donc, le plexus solaire, on monte, hein, il est vraiment là... J'appelle ça un peu comme dans ton corps, là, vraiment là, le corps de ton corps, de ton être... Donc, un petit peu en haut du nombril, vraiment au niveau du ventre, en dessous de la poitrine. C'est vraiment au centre où est-ce que ton plexus solaire se situe. C'est ça, à peu près 2-3 doigts en haut de ton nombril. Et ça, c'est ton centre de pouvoir personnel. C'est ton centre de confiance. C'est ton centre où est-ce que tu te sens empowered, que tu te sens souveraine, tu te sens capable. Donc, je pense qu'on comprend aussi pourquoi j'aime bien m'associer à ce chakra-là. C'est comme on est ici, on vit, on s'assume, on a confiance en nos projets, on a de l'ambition, on est dans notre plein pouvoir, on travaille à être souveraine, à être solide dans notre énergie, puis à déployer cette espèce de mission de vie avec confiance, avec lumière jaune, avec énergie positive, etc., etc. Fait que c'est vraiment un peu la clé pour manifester ce que tu crées avec le chakra d'en dessous. Tu sais, je vous parlais beaucoup du mot création, créativité avec ton chakra sacral. Ben le plexus solaire, c'est comme, OK, on a créé quelque chose et là, on le manifeste dans notre vie. Fait que bref, j'aime beaucoup ce chakra. Donc, évidemment, hein, je pense qu'on peut comprendre, si ce chakra-là il est fermé, il est bloqué, l'énergie circule moins bien, ben on a des doutes. On se sent moins dans notre plein pouvoir, on a beaucoup de questionnements, on a de la misère à prendre action sur nos projets, on peut se sentir petite, on peut se sentir jugée, on a de la misère à voler de ses propres ailes, à exploiter notre potentiel, etc., etc. Donc, il est jaune, il est vraiment au milieu du corps. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Bien évidemment, de par son location, là, par sa position dans le corps, bien, tout ce qui est intestin, foie, estomac, poumon même un petit peu. Donc, vraiment, là, il est au core, où est-ce que la plupart de nos organes se rencontrent, tu sais. Fait que quand lui est bloqué, fermé, là, c'est pas facile au niveau de, évidemment, santé interne. Hein? J'appelle ça l'environnement interne au niveau de tes différents organes, entre autres. Ensuite, on continue, on monte et on arrive au chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, on pense souvent que la couleur, c'est rose. Et c'est pas mauvais de penser que c'est rose. La couleur officielle, j'ai envie de dire, là, j'aime pas ce mot-là, mais c'est vert, là, si vous voyez des livres ou des visuels des chakras. La couleur du heart chakra, c'est vert. Mais c'est bien correct aussi de quand tu connectes avec ton cœur, d'imaginer aussi une petite couleur rose pâle. Hein? On associe beaucoup le chakra du cœur au cristal du quartz rose. Donc, il y a des chandelles aussi pour ouvrir ton chakra du cœur qui sont roses. Fait que c'est pas mauvais d'associer la couleur rose pâle, mais vraiment, c'est la couleur verte. Et entre autres, mais parce que le chakra en dessous il est jaune, le chakra par-dessus, donc la gorge est bleue, donc jaune et bleu ensemble, hein, les couleurs primaires, mais ça fait vert, donc entre autres. Le chakra du cœur, il est vraiment le centre de ton énergie du corps, ton énergie de l'univers qui passe à travers toi. En fait, we are the universe. Et il est vraiment au centre. Fait qu'on en a 3 principaux en haut du cœur, on en a 3 principaux en bas.
qu'on a déjà mentionnés, hein, la racine, le sacral et le plexus solaire. Fait que le cœur fait vraiment la connexion entre ces 7 chakras-là. Ça régularise, bien sûr, le flot énergétique, parce qu'il est au milieu, entre autres. Évidemment, il est au-dessus, par-dessus, alentour de ton cœur, ton cœur physique, là, ton espèce de pompe qui te garde en vie. Hein, c'est ce muscle-là cardiaque qui est tellement, tellement important. Donc, bien sûr, tout ce qui est en lien avec ton blood flow, donc ta circulation sanguine et tout ce que ça implique, c'est super important. Et il ne faut pas oublier que ça fait le tour, hein, les chakras, donc c'est pas juste en avant de nous. Fait que tu as le derrière de ton chakra du cœur. Puis c'est drôle parce que j'ai une de mes amies avec qui on fait des appels à toutes les semaines où est-ce qu'on se garde accountable. On s'envoie des targets à chaque semaine. On se dit c'est quoi les choses qu'on veut travailler, nos intentions et tout. Puis bref, on se fait un appel à chaque samedi matin d'une demi-heure pour voir si on a atteint nos objectifs. Puis on jase. Puis ça a beaucoup là, un lien avec tout ce qui est notre être, puis notre développement personnel puis spirituel. Puis bref. Puis une des choses qu'elle voulait travailler dernièrement, c'était justement d'aller connecter, travailler avec le derrière de son chakra du cœur. Et j'avais jamais pensé à ça, mais elle l'a fait en se mettant en position de l'enfant. Tu sais, la position de l'enfant en yoga, là, child's pose. Fait que t'as comme les jambes pliées, t'as les fesses assises sur tes talons, t'as les bras avancés ou proches, là, vraiment au sol, puis t'as le front soit sur une oreiller ou au sol. Donc, t'as le dos vraiment ouvert, j'ai envie de dire, là, face au plafond. Puis elle allait respirer dans cette position-là. Puis j'ai trouvé ça tellement brilliant parce que quand on est couché sur le dos, ben notre derrière de notre chakra du cœur n'est pas exposé, il est couché sur notre lit, tu sais, ou sur le plancher. Fait que, bref, parenthèse, là, mais c'est ça. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas oublier que le chakra, c'est pas une roue, comment je pourrais dire ça? C'est pas une roue comme en 2D, là, ou même en 3D. Tu sais, c'est un centre, ça bouge l'énergie. Fait que bref, évidemment, quand ton cœur est fermé, quand l'énergie ne circule pas bien, mais c'est sûr que tu peux avoir vraiment, vraiment plein de problématiques, de mots M-A-U-X. On est beaucoup dans l'amour, bien sûr, quand on parle du cœur. On est beaucoup dans les émotions, dans l'affection, dans tout ce qui est être capable de tenir l'espace pour soi puis pour les autres. Hein. Holding space, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Pour se permettre de guérir, permettre aux autres de guérir, permettre à la planète, à l'univers de guérir. On parle beaucoup de la compassion hein, dans ce centre énergétique-là. Pour tous, que ce soit les gens qui sont ici avec nous, nos ancêtres, les gens qui vont venir plus tard, tu sais. Donc, c'est les mots qui sont associés beaucoup, évidemment, au chakra du cœur. Fait que quand il est aligné, ben c'est facile d'aimer les autres, de s'aimer soi-même. Quand il est bloqué, ben on peut sentir un manque d'espoir, un manque d'optimisme, un espèce de sentiment de désespération, tu sais, de despair. Donc, c'est vraiment, vraiment important de travailler ça. C'est pas quelque chose que moi, j'ai fait facilement dans ma vie, mais ça s'en vient vraiment, vraiment beaucoup mieux. Donc, je suis la preuve qu'on peut ouvrir son cœur. En fait, je fais plein de parenthèses aujourd'hui. J'aime bien cette conversation. J'avais lu dans un de mes livres préférés de Michael Singer, Untethered Soul ou Living Untethered, un des deux, que le chakra du cœur, en fait, notre énergie au niveau du cœur, de l'amour, compassion, etc., c'est en fait nos réflexions mentales, les histoires qu'on se dit dans notre tête, qui sont bien sûr très, très souvent reliées à nos expériences passées, à nos conditionnements, à nos programmes, à nos croyances limitantes. C'est ça qui crée le mur autour du cœur. C'est ça qui crée qu'on, entre guillemets, ferme son cœur, tu sais. C'est ça qui, après une peine d'amour, on fait comme « Ah, mon cœur est fermé ». Puis moi, j'avais littéralement l'analogie, depuis que je suis toute petite, que je disais que j'avais un mur de briques autour de moi, littéralement. Puis des fois, j'enlevais une brique de temps en temps, puis là, whoop, il se passait quelque chose, puis je remontais le mur de briques autour de moi, tu sais. Mais c'est vraiment nos histoires qu'on se dit à nous-mêmes, les scénarios qu'on se crée, les expériences passées qu'on a vécues qui forme, qui construit, en fait, ce mur de briques-là. Mais l'énergie, je veux dire, du cœur, de l'amour, c'est... We are love, là. C'est expansion, c'est limitless. Fait que quelque chose à méditer. Quelque chose à méditer la prochaine fois que vous allez dire que votre cœur est fermé, parce que j'ai dit ça souvent dans ma vie, puis maintenant. Mais dans ma vie, donc, I know what it feels like, et de réaliser que, dans le fond, si on fait juste connecter en respirant dans son cœur, en visualisant cette belle couleur-là, en ouvrant vraiment, ou plutôt même pas en ouvrant, en enlevant qu'est-ce qui le bloque, bien, on va accéder à cette énergie-là qui est tellement, tellement importante.
All right, je continue parce que je vois le temps passer. On est rendu au chakra de la gorge. Donc, j'ai déjà dit, c'est une couleur qui est une espèce de bleu ciel. Et ça, c'est vraiment ton centre d'expression, ton centre de vérité aussi. Ton centre de communication, bien sûr, hein, on parle littéralement de la gorge. Donc oui, il se situe dans la gorge. Fait que c'est ta voix, c'est ton discours, it's your speech, c'est ton habileté à articuler des idées, des pensées. C'est pas nécessairement... En fait, les deux, c'est important. C'est comment tu communiques, mais surtout, qu'est-ce que tu communiques? Parce que le what, hein, le quoi de ce que tu communiques, c'est vraiment ta vérité, ta sagesse intérieure. Donc, c'est aussi ton centre de vérité, avec toi-même après ma barre et avec les autres. Fait qu'est-ce que tu te regardes dans le miroir puis tu es franche avec toi-même ou tu te bullshit à journée longue? It's your truth. Puis après ça, le how, le comment, donc ta voix, ta tonalité, ton son, etc. Mais ça, c'est vraiment l'espèce de canal de comment tu vas exprimer cette vérité-là, exprimer ton quoi. Fait que c'est le quoi puis le comment qui sont assis dans ce centre-là énergétique qui est le throat chakra, donc le chakra de la gorge. Fait que c'est vraiment littéralement ta gorge physique, là, et couleur bleue. Et je répète, communication, expression, mais vérité aussi, surtout qu'il y en a un des fois qu'on oublie. Donc, bien sûr, quand il est bloqué ou que c'est plus difficile à ce niveau-là, tu peux avoir littéralement rhume, perdre la voix, amygdalite, etc. Mais c'est ça, tu te bullshit toi-même. Je m'excuse du mot, là. Mais des fois, on est bon pour se donner nous-mêmes des excuses et des raisons puis se justifier. Et on fait ça avec bienveillance le plus possible, bien sûr. À exprimer tes besoins. Je sais pas, moi, tu es en relation avec quelqu'un ou même avec ton boss, puis tu as de la difficulté à dire ce que tu as besoin. Tu as de la difficulté à dire non. Tu as de la difficulté à exprimer tes émotions, à dire comment tu te sens. Donc, cette expression-là de soi, cette communication-là, c'est sûr que si ton chakra de la gorge est bloqué, bien, ça va être beaucoup plus difficile de le faire. On monte avec un bleu un petit peu plus foncé, donc bleu indigo. Fait que c'est vraiment le prochain chakra qui est le chakra du troisième œil, Anja, œil spirituel. Et dans le fond de tes sourcils, monte un petit peu, fait vraiment au milieu de ton front et recule dans ta tête, dans ton cerveau, même j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ton centre d'intuition. C'est l'œil spirituel, c'est l'œil qui te permet de voir justement qu'est-ce qui est dans l'invisible. Et voir, je mets aussi ressentir et savoir. Parce que, comme je vous ai dit au début, il y en a des gens qui voient littéralement des visions, mais il y en a que leur intuition, leur don psychique, ça leur parle avec un ressenti ou avec une connaissance et même entendre des choses. Fait que quand je dis voir, on voit, on ressent de différentes façons. Donc ça, c'est vraiment, comme je disais, l'endroit où est-ce que tu peux ressentir, voir, tap into ton intuition pour avoir des signes, pour avoir de l'information, pour mieux percevoir qu'est-ce que tes sens vont te dire, pour avoir des espèces de sources de sagesse, hein, d'information, encore une fois, pour que tu puisses voir, ressentir qu'est-ce que tu as peut-être de la difficulté à voir avec tes yeux, tes vrais yeux. Ça aussi, c'est un vrai œil, là, mais je parle tes yeux physiques, là, ta vision. Donc, quand ton troisième œil il est bloqué, ben c'est le contraire. Tu te sens pas clair, pas vraiment focusé, tu as de la misère à ressentir qu'est-ce qui se passe autour de toi, tu es un petit peu confuse, tu es beaucoup dans ta tête, justement. Fait que c'est vraiment important de, j'ai envie de dire, apprivoiser pour certains et optimiser notre relation avec cet œil spirituel-là. Donc, juste de fermer tes yeux et même lever tes yeux quand ils sont fermés, comme si tu voulais regarder en haut dans ce troisième œil-là, ça peut aider. Évidemment, le Reiki, ça peut aider à... Des fois, je dis à mes clientes, j'ai comme l'impression qu'il y avait une espèce de sphère poussiéreuse là, par-dessus ton troisième œil, puis on a époussiéré tout ça, tu sais. Donc, de connecter avec différents trucs que je vais vous donner par la suite, là, avec des méditations, etc., ça peut être super important. Puis, juste parenthèse, la planète qui est associée au troisième œil, c'est la Lune. C'est la Lune. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des rituels de nouvelle lune, de pleine lune. Je ne sais pas si votre cycle menstruel est aligné avec le cycle de la lune. Je ne sais pas si vous prenez le temps, quand c'est la pleine lune, de sortir dehors, d'aller vous imprégner de cette énergie-là. Mais ça peut être une bonne façon, en même temps, de travailler la connexion avec votre troisième œil. All right. Et notre dernier pour aujourd'hui... Attends, je pense que j'ai skippé la page. De toute façon,
c'est un qu'on connaît quand même assez bien, hein, qui est le chakra coronal, donc your crown chakra, qui est la couleur mauve, un peu comme le chakra du cœur. Des fois, celui-là, on y met une autre couleur aussi qui est la couleur un peu plus blanche. Donc, c'est correct aussi de s'imaginer cette couleur-là. Mais un peu comme le rose du cœur, ben c'est comme le blanc du crown. Mais le vert du cœur, c'est le mauve du crown. Donc, bref, couleur mauve. Et ça, c'est vraiment ta couronne, en fait. Ta couronne qui te permet de connecter avec le divin, avec Dieu, avec l'univers, avec source, avec lumière, avec... Prends le terme que tu utilises, qui résonne avec toi. C'est vraiment, ça s'assoit au-dessus de ta tête. C'est comme un disque là, vraiment violet avec une super belle lumière qui t'amène une espèce de lumière de protection aussi. Puis souvent, on va entendre ça dans les méditations. Hein, c'est comme, OK, visualise un peu la colonne de lumière blanche que je te parlais au début, qui va vraiment venir protéger ton aura et tout ça. Quand ton chakra coronal il est ouvert, mais ça te permet de bien fonctionner puis d'avoir surtout cette relation-là plus intime avec l'énergie de création. Encore une fois, God, Source, Creator. Donc, cette énergie-là divine, plus ton chakra coronal est ouvert, ben plus tu arrives à connecter avec ça. Donc, à avoir cette relation-là. Puis, on parlait de, si vous voulez vous faire éventuellement initier au Reiki, bien évidemment, il faut que ton chakra coronal soit ouvert pour laisser passer l'énergie du Reiki, l'énergie chi, la force vitale, l'énergie divine de guérison à travers, bien sûr, en premier, le chakra coronal. Donc, bien sûr, s'il est fermé, bien, ça te coupe de cette connexion-là. Ça peut t'amener à avoir des doutes sur ta relation avec le higher power, avec cette croyance-là spirituelle. Tu peux te sentir un petit peu seul, des fois. Hein? Des fois, on a l'impression d'être seul. On est comme, coudonc, il n'y a personne qui me supporte, tu sais. Mais il y a toujours ce support-là qui est là au niveau divin. Mais parfois, il faut réouvrir notre chakra coronal pour y accéder. Donc, voilà, ça ressemble un peu à ça. Il y en a peut-être que c'était des rappels. Comme j'ai dit, je suis restée en surface là, pour vous donner au moins la couleur, au moins un petit peu la vibe du chakra, puis vous donner un petit peu des pistes de réflexion sur « Hey, moi, je me sens comme ça, c'est vrai. » Ça se peut peut-être que mon chakra X soit magané, pour parler québécois, tu sais. Donc, je vais finir rapidement avec quelques trucs. Comment faire pour nettoyer, pour optimiser la couleur, la vitesse, le flow énergétique dans toutes ces disques, hein, ces centres énergétiques-là. Bon, j'ai déjà dit Reiki ou autres soins énergétiques. Ça fait toujours du bien. Sans faire soi-même, éventuellement, mais évidemment, aller voir quelqu'un qui peut vous aider avec ça, qui peut vous offrir une belle séance à ce niveau-là. Il y a énormément de méditations guidées qui existent sur YouTube, sur différentes applications mobiles. Tu peux littéralement taper « méditation guidée chakra » coronale, méditation guidée, chakra du cœur. Et vous allez avoir plein d'options sur des petites vidéos courtes, longues, etc. Fermez vos yeux, écoutez la voix et ils vont vous guider à travers une méditation guidée, bien sûr, méditation guidée, ça le dit, pour connecter avec ce chakra-là, emmener de la respiration, visualiser la belle couleur, le flow, tu sais, tout est beaucoup dans l'intention quand on veut travailler avec ce qui est dans l'invisible. Si tu veux travailler un chakra spécifique, ben il faut que tu fasses qu'est-ce qui est associé à ce chakra spécifique-là. Par exemple, si toi, c'est au niveau du chakra racine que tu veux aller travailler, ben c'est le chakra du grounding, hein, de l'enracinement. Fait que ground-toi. On s'entend, sors dehors, mets-toi les pieds, nu-pieds dans le gazon, va mettre tes mains sur un arbre, va marcher dans le sable puis mettre tes pieds dans l'eau du lac ou de la mer, ou tu sais, va connecter avec la nature, va t'enraciner dans la nature. Fais une méditation guidée avec de l'enracinement. Si c'est au niveau de la gorge, ben speak up, pratique-toi à imposer tes limites, à dire non tranquillement, à communiquer tes émotions. Donc, plus on est en alignement avec ce que le chakra est supposé faire, nous aider à faire quand l'énergie circule bien, plus on se pratique à faire ça dans le quotidien, mais plus on va aider l'énergie à circuler aussi. Tu peux respirer dans le chakra en y plaçant tes mains et en mettant l'intention ou une affirmation. Fait que, par exemple, tu peux mettre tes mains sur ton plexus solaire, fermer tes yeux et commencer à respirer, puis sentir ton plexus solaire qui ouvre, visualiser la couleur jaune et te dire des affirmations du genre « J'ai confiance en moi. Je suis dans mon plein potentiel. J'active mon pouvoir personnel. »
comprenez? Fait que les mains, la respiration, les intentions, les affirmations, les couleurs, vous pouvez vous créer vos propres petits rituels, tout dépendant de chaque chakra. Puis je vous ai donné assez d'informations aujourd'hui pour visualiser certaines choses puis utiliser certains mots. Il y a des chandelles qui existent, il y a des cristaux qui existent. J'en ai déjà parlé. Fait que peut-être que tu t'en vas magasiner au Jardin Zen ou ailleurs dans un Crystal's Dream, là, si vous connaissez ces magasins-là. Il y en a plein, hein? J'ai nommé 2 là, qui sont quand même près de chez moi. Mais peut-être que vous allez vous faire un petit kit, vous achetez une petite chandelle, je sais pas moi, orange pour votre chakra sacral. Vous allez chercher des cristaux couleur orangée, tout ça. Et vous faites un petit rituel de respiration, de méditation guidée en tenant ce cristal-là, en allumant votre petite chandelle orange et vous connectez avec votre énergie de création dans votre chakra sacral. Donc, ça peut être ça aussi. Et même porter la couleur du chakra. Il y a différentes raisons pourquoi tout ce que j'ai, c'est jaune, là. Mais si tu veux connecter avec ton cœur, par exemple, mets du vert pendant quelques jours, tu sais. Si tu as besoin d'une nouvelle bouteille d'eau, achète-toi une bouteille d'eau qui est verte. T'sais, fait que d'avoir cette couleur-là associée au chakra près de nous, sur nous, c'est sûr que ça nous rappelle consciemment et inconsciemment de connecter avec cette énergie-là. Donc ça, c'est des petits trucs pour vous aider. Je vais arrêter là. Je pense que je vous ai donné assez d'informations, que ce soit en termes de ressources, genre les livres, des informations sur les chakras principaux, juste une espèce de compréhension globale de c'est quoi, pourquoi c'est important. Encore une fois, on peut aller tellement plus en profondeur. Et moi, j'ai hâte de continuer à en apprendre plus là-dessus. J'ai hâte de continuer à vous recevoir en Reiki aussi. Donc, si tu as besoin d'un rendez-vous, que ça soit en personne, à Vaudreuil-Dorion ou à distance, parce que oui, ça se fait à distance aussi, bien, écris-moi, je vais pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne, répondre à tes questions, puis booker ça pour les prochaines semaines. Et voilà, si t'as aimé la conversation d'aujourd'hui, let me know, puis je vais finir, comme d'habitude, avec un quote. Puis le quote, en fait, des fois, quand j'ai envie de trouver un quote qui a rapport vraiment à la conversation que j'aborde, c'est souvent ce que je fais de toute façon, bien, je vais aller sur Google, tu sais, puis je vais marquer... fait que là, j'ai marqué « quotes about chakras ». Puis là, genre, tu sais, je scrollais, puis je regardais, puis il n'y avait pas vraiment rien qui attrapait mon attention, jusqu'à temps que je lis celui-ci. Qui n'a pas nécessairement un rapport au chakra, mais un peu. Mais il a vraiment attrapé mon attention, fait que c'est lui que je vais vous partager. « Maybe you're searching among the branches for what only appears in the roots. » Donc, peut-être que tu cherches dans les branches pour ce qui n'apparaît seulement que dans les racines. Donc, oui, on fait un clin d'œil à notre chakra racine, mais au-delà de ça, ce que ça me dit, moi, puisque ça l'a trigger dans mon corps, dans mon énergie quand j'ai lu ce quote-là, c'est comme « go in, go deep ». Des fois, on cherche des réponses, des confirmations, des synchronicités, des signes dans les branches, là, dans qu'est-ce qui est en comme superficie puis qui est facile à voir. Mais dans le fond, il faut aller deep, il faut creuser, il faut aller à l'intérieur de soi, il faut connecter justement avec son cœur pour avoir les réponses, pour trouver ce qu'on cherche, pour vraiment voir qu'est-ce qui est aligné avec notre essence. Fait que voilà, c'était le quote inspirant que je voulais vous laisser avec aujourd'hui, suite à cette belle conversation de Chakra 101. Bien hâte d'avoir votre feedback. Je vous souhaite une super belle journée alignée, colorée, enracinée, énergétique. Et on se rejase la semaine prochaine.